Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui on va parler des Girondins de Bordeaux, mon équipe de cœur, qui connaît un début de saison plutôt compliqué. Pourtant, chez beaucoup de supporters cet été, il y a eu un vent d'enthousiasme autour du club, avec le départ de King Street, l'arrivée d'un entraîneur de renommée internationale, le départ de Boulet au contrat très lourd, et l'arrivée de nouvelles têtes qu'on allait découvrir. Mais malgré tout ça, les résultats ne suivent pas. Le bilan après une dizaine de journées jouées est dramatique, on a connu seulement une fois la victoire, et c'était contre le dernier, sur un terrain praticable, et il y a fallu l'aide d'une flaque d'eau pour qu'on obtienne le résultat. Sans chercher des statistiques très compliquées, on observe que les Girondins sont l'une des pires défenses si on s'attarde seulement sur le nombre de buts encaissés, mais si on utilise les XG, on est carrément la pire défense de Ligue 1, c'est-à-dire qu'on est l'équipe qui concède le plus d'occasions quand on les pondère par leur qualité. Offensivement, le bilan est le même, on est l'équipe qui se crée le moins d'XG, et on est l'une de celles qui marque le moins de buts. Bref, la situation est mauvaise, mais les chiffres sous-jacents sont encore plus mauvais. Du coup, pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation ? Un raccourci facile pourrait être « on prend beaucoup de buts, c'est la faute du gardien », mais cette saison qu'on s'attarde sur les sorties aériennes ou celles en dehors de la surface, Benoît Costil est plus actif que le gardien moyen, donc il n'y a pas de raison de penser qu'à cause de lui on a concédé plus d'occasions que ce qu'on aurait dû, et sur sa ligne, si on compare au gardien des 5 grands championnats, il a pris un but de plus que ce qu'il aurait dû, ce qui le situe dans la moyenne de Ligue 1. Grosso modo, il n'a ni été un facteur positif ni négatif pour notre défense, et en soi ça peut être un peu décevant vu son salaire. Si notre dernier rempart ne pose pas vraiment problème, c'est pas vraiment le cas du premier, c'est-à-dire le pressing. Statistiquement, on est l'une des équipes les moins actives par rapport au temps passé à défendre, et on est aussi la moins efficace. Globalement, quand on essaie de chercher haut ou bas nos adversaires, notre bloc est hyper passif, on laisse les adversaires porter tranquillement le ballon dans notre camp, on ne ferme pas non plus les passes à l'intérieur, et du coup on peut se retrouver en danger très rapidement, comme on l'a vu face à Nice par exemple, ou Monaco. Ce n'est pas pour autant qu'il ne nous arrive pas de nous faire surprendre sur les côtés, et d'ailleurs, tant qu'on est sur les ailes, je trouve étonnant que quand on joue dans une défense à 3 plus 2 pistons, régulièrement notre pressing s'organise avec une ligne de 5 derrière, au lieu de voir des pistons agressifs sur les latéraux adverses lorsqu'ils sont cherchés par leurs coéquipiers. C'est quand même un timing de pressing qui est assez répandu en Europe et qui a montré son efficacité. En fait, au-delà du pressing, il semble y avoir un problème plus global de communication et d'automatisme entre les joueurs. On peut faire la liste d'ailleurs. Face à Nantes, personne au milieu décide de suivre Chirivella et aucun défenseur ne s'en soucie. Ça donne l'impression que les joueurs individuellement se disent « Non, c'est pas mon problème ». Sauf qu'en fait, c'est le problème de l'équipe. D'ailleurs, on a retrouvé une situation similaire face à Angers. Personne ne vient aider la défense alors qu'il y a un surnombre évident qui va se produire sur le centre. Face à Monaco, on a eu le droit à un atelier problème de communication. Sur ce coup de pied arrêté, par exemple, Mangas et Fran Sergio ne se comprennent pas, ne communiquent pas s'ils s'échangent les joueurs ou non, et on se retrouve avec Tchouaméni tout seul. Plus tard dans le match, il y a Kouateng qui envoie une passe assez mollassonne à Fran Sergio, mais Fran Sergio, lui, ne regarde absolument pas ce qui se passe. Face à Rennes, ce que je vais dire, c'est peut-être trop demandé, mais dans cette situation-là, littéralement, le porteur de balle n'a qu'un seul angle de passe disponible. Mangas se fait surprendre dans son dos. C'est pas idéal, mais ça illustre pas le problème de communication et d'automatisme entre les joueurs. Mais le fait que Gregerson met beaucoup de temps à compenser alors que la situation semble limpide sur ce qui va se produire, c'est quand même étonnant. Donc, comme on le voit, collectivement, c'est pas top. Du point de vue des duels, statistiquement, on est dans la moyenne, mais dans les faits, on a déjà concédé 3 pénaltys, on a perdu des duels aériens très importants, et de temps en temps, on a pris des dribbles qui ont fait très très mal. En soi, à part les pénaltys, tout ça, ce n'est pas très anormal, mais ça veut dire qu'on ne peut pas compenser nos problèmes collectifs avec nos individualités. Parce que oui, Ricardo Mangas par moment a semblé inquiétant défensivement, et voir Mensah se faire manger par Jimmy Cabot, c'était pas hyper rassurant. En soi, on pourrait vraiment continuer cette liste, mais défensivement, dans l'attitude, il y a vraiment un joueur qui me semble problématique. À mes yeux, c'est pas normal que sur la saison, on ait plusieurs extraits, on concède des occasions, en partie parce que Kouateng décide de revenir en trottinant au lieu de suivre son joueur. Ça dénote un problème d'engagement, et quand on voit déjà la liste de problèmes qu'on a, on ne peut pas se permettre ça en plus. Pour revenir sur un point de vue plus général, comme on le voit, l'équipe a du mal à récupérer le ballon, en particulier haut sur le terrain, donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir le contrôle du jeu. Dans ces circonstances, il faudrait qu'on soit capable d'attaquer vite vers l'avant. Or, là aussi, vu les changements de système et la quantité de nouveaux joueurs à intégrer, il n'y a pas encore vraiment d'automatismes qui ont été mis en place. Donc, pour que ça fonctionne, il faudrait qu'on ait des individualités qui soient capables de le faire d'elles-mêmes. Petit problème, c'est pas forcément une des qualités d'Otavio, qui est un élément clé du milieu. Lui, il est plutôt adepte de la multiplication des touches de balle et des passes très neutres qui ne déstabilisent pas les adversaires. Au milieu terrain, les alternatives et les joueurs qui peuvent accompagner Otavio, en théorie, on pourrait mettre dans cette liste Fran Sergio, mais par respect pour sa carrière à Braga et parce qu'on a dit qu'on dirait pas du mal des mamans, on va éviter de parler de son début de saison. Mais en réalité, celui qui laisse entrevoir la capacité d'être cette alternative crédible, capable d'apporter le volume à la récupération d'Otavio, mais aussi d'être plus à même de jouer vers l'avant, c'est Onana. Cependant, bien qu'il soit capable de sortir de la pression quand il a le ballon dans les pieds, il ne peut pas non plus répondre à tous nos problèmes pour verticaliser le jeu, car son jeu long est très aléatoire, même si pour le moment avec les Girondins, il n'a pas eu trop l'occasion de montrer cette faiblesse. Dans les faits, pour le moment, c'est Adli qui décroche beaucoup pour apporter du jeu long, pour faire un peu respirer le jeu de l'équipe et essayer d'aller vers l'avant.
avant, mais ça pose deux problèmes. C'est déjà, s'il doit redescendre bas pour faire ça, ça veut dire qu'il sera pas à la conclusion des actions. Et deuxièmement, même si j'apprécie son leadership et en règle générale les orientations qu'il veut donner à notre jeu, je suis bien obligé d'admettre que parfois il passe complètement à côté de ses matchs, comme on a pu le voir face à Rennes par exemple. Puisque notre milieu n'est pas forcément adapté à ce jeu direct, on pourrait envisager de passer directement par les airs et de jouer les seconds ballons. Et pour le coup, c'est plutôt une belle qualité de Sékou Mara, de gagner ce genre de ballon, mais là encore, ça pose un petit problème, c'est qu'utiliser Mara à cette place-là, ça veut dire ne pas mettre Wang dans l'axe. Or, c'est vraiment là où il excelle, car quand on est obligé de le mettre sur un côté, il peut se retrouver dans des situations où il est pas très à l'aise, typiquement quand il est censé déborder et centrer. Et le Coréen, même si cette année, il a encore eu quelques petits ratés face au but, en réalité, dans l'ensemble, il surperforme assez largement ses XG sur le début de saison. Donc ça paraît vraiment pas évident de le sortir de son rôle de prédilection, vu ce qu'il apporte avec ses appels et vu les occasions qu'il convertit. En fait, c'est vraiment pas évident de trouver la bonne formule pour articuler l'équipe pour qu'elle fonctionne offensivement dans ce style. Idéalement, il faudrait apporter de la percussion, compenser les manques à la construction, mais dans l'effectif, a priori, seul Dilrosun est vraiment capable de faire cela. Or, pour lui, c'est déjà un défi de réaliser sa première saison complète chez les pros. C'est un joueur qui a été régulièrement gêné par les blessures, donc ça paraît pas évident de s'attendre à ce que sur la durée de la saison, ils connaissent pas de période de creux. Les autres profils auxquels on pourrait penser pour compléter cette mission, ce serait Samuel Kalou, mais on va pas se mentir, chaque saison il a l'air de régresser un peu plus, donc je suis pas sûr qu'on puisse vraiment compter sur lui. Et peut-être si on plisse vraiment les yeux, on peut se dire qu'Ellis peut avoir ce rôle-là, mais honnêtement en réalité c'est plus un joueur d'espace, et globalement les différences qu'il va faire, ça va être des trucs entre guillemets plus brutaux à base de débordement, centre, ou d'appel en profondeur, tir, c'est tout. En conclusion, si on dresse le bilan, on comprend assez facilement pourquoi l'équipe ne produit pas grand-chose offensivement. Et si l'attaque semble à peu près vivoter, c'est uniquement parce qu'on a marqué des buts assez improbables. Et c'est pas franchement quelque chose de viable sur le long terme de marquer des buts de 30 mètres en pleine lucarne. Personnellement, je suis pas sûr que l'approche tactique choisie soit la bonne pour l'équipe. J'ai l'impression que puisque même si on est prudent défensivement, on concède beaucoup d'occasions, eh bien autant partir sur un projet hyper agressif avec beaucoup de défense individuelle pour responsabiliser les joueurs et limiter les problèmes de communication. Et naturellement, en récupérant haut le ballon, on va se créer des situations offensives, ce qui va compenser un peu notre manque de qualité pour construire par nous-mêmes du danger. Pour exécuter ces idées qui sont inspirées de Lens ou de l'Atalanta, j'aimerais bien voir mis en place ce 11. Alors bien évidemment, Kostil et Koscielny restent intouchables. En défense centrale, côté droit, je donnerais ma préférence à Gregersen parce que j'apprécie sa capacité à porter le ballon et parce que je pense aussi que dans un style de défense hyper agressif où il faut sortir directement sur le porteur de ballon, ça pourrait mettre en avant ses qualités athlétiques. En piston droit, en réalité, il n'y a que Pembele, mais c'est pas forcément un choix par défaut. J'apprécie vraiment sa capacité à dribbler dans le camp adverse, à créer du danger, même s'il est pas forcément le joueur le plus inspiré à la passe. Sur le côté gauche, même si j'ai évoqué pour les deux leurs limites d'un point de vue défensif, j'ai bien aimé ce qu'ils avaient montré comme automatisme quand ils avaient été alignés ensemble. Et surtout, mettre Mensah à gauche, ça nous permet pleinement de profiter du jeu de passe de Mangas pour casser des lignes quand il est en défense centrale. Au milieu, c'est peut-être trop ambitieux, mais je pense qu'Onana et Adli ont la caisse suffisante pour faire fonctionner ça. Et en attaque, vu que je ne pense pas Niang capable de revenir à un bon niveau, j'alignerai Wang en pointe, Dilrosun sur un des deux côtés, et même s'il a les pieds complètement carrés, j'intégrerai Ellis pour profiter de ses appels en profondeur, mais aussi de la menace aérienne qui peut être. Mais bon, ça c'est mon avis de supporter dans un canapé. Je suis curieux d'avoir aussi vos avis sur la question. Il y a probablement d'autres angles pour expliquer notre niveau de performance, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il me reste à vous dire à bientôt dans la prochaine vidéo.